Salut les potos, c'est Martinou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au masquinongé du Michigan. Masquinongé qu'on s'amusera à prendre aux poissons nageurs. Alors le masquinongé c'est un poisson extrêmement intéressant puisque c'est tout simplement le poisson qui vous rapporte le plus d'XP du jeu. D'où l'intérêt de le pêcher efficacement pour pouvoir progresser en XP très vite. Alors c'est un poisson qui se pêche pas toute la journée, il y a des heures qui sont imparties pour le masquis, généralement, enfin c'est même 2 heures par jour pour ne rien vous cacher. Les horaires changent selon la météo. Donc voilà la météo, d'ailleurs on va en parler tout de suite. Le masquis il se fait, alors aujourd'hui on est en temps mitigé, il se fait de 11h à 13h. Alors la nouvelle météo, soleil-nuage c'est la nouvelle météo. Alors apparemment on pourrait le prendre dès 10h30 et apparemment on pourrait aussi le prendre entre 13 et 14. Ouais, bon, enfin bon, moi je fais du 11 à 13, ça marche très bien. Et on n'a aucune certitude pour le reste. Voilà, pour ce qui est du soleil, bah, le soleil ça mord de 6h à 7h le matin. Et ça mord de 19 à 20h le soir. Par temps nuageux, c'est 8h, 9h le matin et 17h, 18h l'après-midi. Voilà, donc le spot de pêche maintenant. Alors le spot de pêche, il se situe entre les bois de la Riveste et le Roi de la Baie Verte. Alors le spot, il est relativement connu, hein. Il y a déjà des vidéos, dont celle de Tornade, qui explique où est le spot. Alors d'ailleurs, moi, cette vidéo, c'est vraiment pas pour faire un doublon avec la sienne, hein, bien au contraire. C'est pour essayer d'apporter quelque chose de plus, notamment sur l'animation du leurre dans l'eau. Et puis quelques petites astuces pour éviter de les paumer. Bon, et ben écoutez, moi pour ce qui est du spot, il va falloir gambader un peu. Alors j'ai fait des tests en partant de chaque point de départ. Il s'avère que c'est plus rapide de 5 secondes en partant des bois de la Riveste. Et encore, j'avais fait le test pour le spot à brochet, donc ça doit même être encore plus rapide des bois de la Riveste. Donc partez de là, vous y gagnerez à tous les niveaux. Voilà, puisque le temps que vous passerez à gambader pour atteindre le point de pêche, c'est autant de temps que vous ne passerez pas à pêcher. Alors, on va passer, vous voyez le spot de pêche, donc quand vous arrivez des bois de la rive est, grosso modo, vous allez avoir cette petite étendue de roseaux qu'il faudra passer, contourner, et voilà, vous allez arriver, il y a une petite étendue de plantes aquatiques devant vous, des roseaux sur votre droite, un grand arbre avec un ponton en dessous, et nous, on visera cette zone-là en particulier. Voilà, donc on va s'intéresser au matériel. Alors le matériel, bien sûr, c'est du matériel casting, parce que si vous vous amusez à prendre le masquis avec du matériel spinning, ça va être assez long de les remonter si vous arrivez à les remonter. Donc en canne, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la Galaxy Cast 260 sera un incontournable ici. Moi j'ai un Cyclone 5500 au moulinet, puisque mon level 22 ne me permet pas d'avoir le Cyclone qui doit être le 6500 level 23. Et puis bon, si vous êtes level 20 ou 21, vous n'aurez pas accès à celui-là, donc il faudra que vous travailliez avec les Vortex. Donc le Vortex niveau 20 il doit avoir 12 kg de frein et puis on passe à 15 pour le niveau 21. Voilà. Alors avec le Vortex du niveau 20, il n'est pas certain de ramener tous les fiches, hein. Les très gros trophées, il est possible que vous ayez du mal à les ramener. Enfin bon, moi ça m'est arrivé level 20 de casser une fois ou deux sur des gros masquis. Alors en fil j'utilise le Mono 0.5 puisque la tresse est plus assez puissante pour le Cyclone 5500, donc je prends le Mono 0.5. Voilà, le leurre maintenant. Alors le leurre, il y a deux écoles, hein. Vous avez l'école du 2,50 m 5.0 en bleu et l'école du 2,50 m 6.0 en jaune. Alors personnellement j'ai des résultats mais largement meilleurs avec le 2,50 m 6.0 jaune citron.
Après, ça dépend peut-être des joueurs et de la façon de pêcher. Alors déjà, il s'anime de façon très différente puisque même si on a l'impression qu'il y a une taille d'hameçon de différence entre les deux, c'est pas les seules différences. Il y a surtout le poids. Le 2,55 m en bleu fait 24 grammes, là où le jaune citron fait 56 grammes. Il est plus de 2 fois plus lourd. Donc il s'anime en vitesse 2, celui-ci. Si vous le faites en vitesse 1, il va quasiment pas descendre. C'est vraiment son poids qui fait qu'il faut qu'on l'anime plus vite, et cette différence d'animation avec le bleu, je pense que c'est ce qui fait que ce poisson nageur est plus performant. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour le matos. Essayez les deux, hein, essayez le 2,55 m et le 2,56 m en jaune, vous verrez, moi avec le 2,56 m en jaune, quelle que soit la météo, je fais mes 5 fiches par heure de manière quasi systématique. Alors maintenant, pour ce qui est de la technique, bon, la technique, on sait que c'est une sorte de stop and go qu'il faut faire. Alors, vous voyez, il faut que vous lanciez dans cette zone, dans la zone des bosquets. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de pas lancer, de faire un lancer complet. C'est de lancer une trentaine de mètres, parce que les touches que vous allez avoir, elles vont intervenir dans la zone 0,1 m, grosso modo. Donc la technique, c'est de faire, voilà, là j'ai lancé à 28 mètres, de ramener en vitesse 2, de faire un premier stop à 20 mètres. Voilà, ensuite, vous continuez à ramener un petit peu, et vous refaites un stop tous les 4-5 mètres grosso modo, et vous faites un stop. Voilà, vous arrêtez, et vous repartez, comme par hasard. Je vais pas en prendre au moment où je fais la vidéo, comme d'habitude. Alors, si important, à la fin, quand vous avez fini de ramener, faites un stop et laissez votre PN en surface. Si jamais vous avez un suivi, ça vous permet de pas le rater. Si jamais vous avez un suivi et qu'un poisson vient essayer de prendre votre PN, attendez qu'il le prenne, et ensuite flairez avec le clic droit. Deuxième chose aussi à savoir qui est assez importante, quand vous avez une touche, n'hésitez pas à ferrer franchement le poisson, parce que si vous faites juste un clic droit pour le ferrer, vous allez en rater. Moi j'en ai raté au début en étant un peu feignant et en faisant juste du clic droit pour le ferrer. Il faut vraiment faire un clic droit plus un bon mouvement de latéral avec la souris pour être sûr de pas le rater. Voilà. Donc comme par hasard, je n'en prends pas lorsque je suis en train de faire une vidéo d'intro, mais je suis habitué, c'est tout le temps comme ça. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans vos maskis futurs, dans la prise de vos maskis futurs. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les potos, bye. Pas terrible, mon gars. Plus l'habitude de pêcher les masquinongés. Mais ça va revenir vite. Bah alors mon petit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais tout seul dans ce bois, gamin? Le masquis, c'est parti, le masquis. Ah là là. Bon, faut qu'on arrive à en taper 5 dans l'heure, dont 2 trophées, c'est quand même pas rendu. Allez, there comes the second one. C'est un petit. Un petit masquis.
Moment de perdre du temps. Fuck! C'est pas le moment d'en rater, bordel. Chien, mais putain. Allez mon gars. This has to be a trophy. Peut-être pas. Pas du tout d'ailleurs. Si, un petit trophée. Tatali tati tam. Tatali tati tali dadam. Allez, il y en a encore 2 à faire. Ça serait bien de se manier la rondelle. Boum, en voilà. C'est pas le trophée. Oops, I did it again. On a peut-être un trophée, ce serait bien, comme ça il n'y aurait pas besoin de refaire la vidéo. Elle aurait fonctionné du premier coup. Yes. Ok, bon bah voilà, on est bien d'accord. J'ai 5 fiches en 1 heure, dont 2 trophées, voilà. Bon bah salut les potos, à bientôt.